À Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier pour la guérison complète de la petite Ella Myriam Bat Naomi Simcha. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande guérison. Amen. Elle a besoin de toutes nos prières pour passer ce qu'elle va passer. Elle va commencer normalement la chimio très bientôt. D'accord? Elle a 11 ans. Une leucémie. D'accord? Que Dieu nous en préserve. Donc que Dieu la protège. Donc toutes les paroles de ce soir lui sont dédiées. Ou les Avdil, ce sera aussi pour les Nunishmat Alice Simcha Batsara, dont c'était la Askara aujourd'hui, c'est la tata de ma femme, d'accord, que Akadosh Baruch Hu, il enveloppe dans le Gan Eden Mikelem, Amen Kineraton. Et bien sûr, on n'oubliera pas les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, d'accord, aujourd'hui, voilà, j'oublie pas. C'est important, le devoir de mémoire est important. Alors, il faut savoir une chose, je t'ai pas répondu tout à l'heure, mais tout à l'heure, on m'a parlé de faire une minute de silence. M'a dit, ce serait bien de le rappeler ce qui s'est passé et de faire une minute de silence. J'ai dit, je serais d'accord pour le rappeler, mais pas pour une minute de silence. Pourquoi je suis pas d'accord pour une minute de silence? Parce que ça s'appelle Maaseh Goïm. En quoi une minute de silence, il va aider la mémoire de toutes les disparues? En rien. Un Télim, une parole de Torah, une bracha, oui, ça aide. Mais une minute de silence, tu perds ton temps. Ça s'appelle du Bitul Torah. Donc il vaut mieux qu'on dise quelque chose à leur mémoire pour élever leur âme. Ils ont pas besoin de nous, parce que eux, c'est direct. C'est directement sous le Kissé Kavod. Et on peut peut-être leur demander que, par leur souffrance qu'ils ont subie dans les camps de la mort, qu'ils aillent voir Akadosh Baruch Hu et qu'ils lui disent, ça y est, ça suffit. L'Otsarot, Daï l'Etzarot, Ve'igazman Ageoula, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, ils vengent leur sang à eux aussi, de toutes les époques, tous les pogroms qu'ont vécu l'âme Israël. C'est important de pas les oublier. Pas parce qu'on vit dans la Basra, pas parce qu'ils vivent dans la Roma, et pas parce on veut être triste. Parce que si on est là aujourd'hui en Israël, c'est grâce à eux. C'est vrai. Parce que le peuple d'Israël, c'est comme le phénix. Il renaît toujours de ses cendres. Comme on l'a expliqué une fois, le deuxième Beth Amikdash sur le premier Beth Amikdash. La création d'État d'Israël après la Shoah. C'est toujours pareil. Regardez l'élan qui s'est passé de force dans le peuple d'Israël après le 7 octobre. C'est malheureux, c'est sûr, mais regardez ce que ça a engendré. Ça a engendré beaucoup de force pour le peuple d'Israël. Il ne faut pas l'oublier ça. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Donc, Kadosh Baruch Hu, il nous aide à passer cette période difficile et qu'il envoie la guérison à tous les malades d'Israël, Bifrat pour ma maman, Rivka Bat Rachmana aussi. D'accord? Et que on soit fort pour passer ces douleurs de l'enfantement du Mashiach. D'accord? Be'ezrat Hashem. Alors, ce soir, on partage avec vous encore une étude du bus. Le bus m'inspire en ce moment. D'accord? Et faut savoir que, non, c'est pas là. Je me trompe de page, comme j'avance. Je me trompe de page. Faut savoir que ce soir, on va parler du mois de Shvat. Avant de commencer le mois de Shvat, je voudrais faire une petite introduction par rapport à la chassidoute qui est très importante. Mais on va parler du mois de Shvat. Le mois de Shvat, c'est le mois de la floraison, le mois du renouveau, le mois de, l'élagage, le mois où la sève, elle remonte dans les arbres. Donc ce soir, on va se porter beaucoup sur le mois, comment dire, la symbolique du mois, le mazal que c'est, etc. Be'ezrat Hashem. Et demain, pour ceux qui sont intéressés, par contre, demain, on va rentrer un peu plus dans la partie cachée du mois de Shvat, avec les noms de Dieu, etc. Non, demain, ce sera pas ici. Demain, ce sera en direct de Jérusalem. Be'ezrat Hashem. Alors, Be'ezrat Hashem, il nous dit ici que il est important d'écouter ses maîtres. Et celui qui a la crainte de ses maîtres, c'est comme s'il avait la crainte du ciel. Alors, craindre son maître, c'est pas, je vais aller voir mon maître et j'ai peur qu'il m'ait une tannée. D'accord? On n'est pas là-dedans. Chas v'shalom. Non. Il nous dit ici que une des choses les plus importantes pour un juif, dans son service divin, je m'excuse, je te donne un petit peu le dos, dans son service divin, c'est la hirat shamaim. On dit, il y a une phrase que disent nos sages, Akol bidé shamaim, chut mirat shamaim. Tout est dans les cieux, sauf la crainte du ciel. D'accord? Alors, la crainte, encore une fois, c'est pas une crainte dans le sens dont on a fait mal et on va prendre une punition. Non. C'est la crainte par le respect, comme quand on craint de perdre celui ou celle qu'on aime. D'accord? La crainte de décevoir, plutôt. Et on sait très bien que, au niveau de la hirat shamaim, c'est un point très important dans le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que
lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par donc le début de la création, Bereshit bara Elohim et Hashamim et Taraz. Vous connaissez toute cette fameuse phrase qu'on traduit très mal en français, mais c'est pas grave. Bereshit, c'est pas au commencement. Bereshit, B c'est une conjonction. Donc c'est pour. Reshit, les prémices. Bereshit. Faut le diviser à tel point que dans le Zohar HaKadosh, il te dit même bara shit. D'accord? Comme ça c'est marqué. Tu vois comme quoi on peut fumer. Et donc, et on sait très bien que HaKadosh Baruch Hu, il va nous donner des prémices. Et qu'il y a 5 prémices. Et dans les 5 prémices, qui sont très importants, donc on a entre autres la Neshama collective d'Israël qui a été créée pour les prémices, il a créé le monde HaKadosh Baruch Hu, pour la terre d'Israël, pour la Torah, etc. Et un de ces prémices, il s'appelle Yirat Shamayim. Parce que sans Yirat Shamayim, on peut pas servir HaKadosh Baruch Hu. Comme ça nous disent nos sages. C'est-à-dire que il est nécessaire, dans son service divin, d'avoir la crainte du ciel. Mais il te dit ici que la crainte du ciel, elle passe par quoi? Par la crainte des Chachamim et des Tzadikim. C'est bon, je vais pas besoin de traduire Chachamim, Tzadikim, tout le monde connaît? D'accord? Mais, attention, de vérité. Regardez ce qu'il nous dit ici, de vérité. Dans les mots, je vous lis, dans les Tzadikim et les, Jérémie, je compte sur toi demain. Et les Tzadikim et les Chachamim de vérité. D'accord? Et ils nous disent ici, donc Chazal, donc nos sages nous disent dans la Masechet Avot, donc tout le monde connaît le Pirkei Avot, les maximes des pères, donc de craindre son maître, c'est comme craindre le ciel. Craindre le ciel, c'est pas comme les Gaulois que le ciel nous tombe sur la tête. Attention, hein. Je te l'ai enlevé de la bouche. Ouais. Ah bah oui, je te connais, c'est pour ça, on est connectés. D'accord? Il te dit ici, à partir du moment où tu as, pourquoi, je vous expliquer aussi pourquoi c'est important pour moi d'avoir partagé ça avec vous ce soir. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, il y a une guerre dans les milieux religieux où il y a la guerre contre les raves. Si le rave il a dit ça, non, il a dit n'importe quoi. Mon rave il a dit mieux. Mon rave il a dit ça. Et qui tu es pour dire que ton rave il est mieux que l'autre? Ils sont tous différents, mais ils sont pas peut-être moins bien que l'autre. Et aujourd'hui, c'est comme un cours que j'ai entendu il y a pas très longtemps. Il disait le rave, tout le monde il parle de Ahavat Rinam. D'accord? Ahavat Rinam, faut s'aimer les uns les autres, faut s'aimer les uns les autres. Donc quand tu vas chez Chabad, ils te disent faut aimer tout le monde. Quand tu vas chez Breslev, faut aimer tout le monde. Quand tu vas chez les Chassidim, faut aimer tout le monde. Quand tu vas chez les Litaïm, faut aimer tout le monde. Mais il y a que ma Torah qui est vraie. Donc c'est un problème. Si c'est que ta Torah qui est vraie, donc les autres ils sont quoi? Ils sont faux, donc tu les aimes pas quelque part. Il faut aimer l'autre comme il est, avec sa différence, avec sa Torah, puisque c'est Moshe Kibel Torah. Non, Torah. Moshe Kibel Torah. Il n'y a pas de A-Torah. A-Torah Azot. Torah. C'est quoi la Torah? 70 facettes. Donc la Torah, elle est multiple. Donc il n'a pas reçu, et d'ailleurs il est descendu avec 2 Torot. Donc elle est déjà plurielle. Bah oui. Combien il y avait de tables? 2. Donc il y a 2 Torah. Elle est plurielle. Donc déjà on est déjà dans la pluralité. Donc on peut pas dire que la Torah, elle est que Breslev, que Chabad, que Litaï, que Kippas Ruga. C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut respecter toute la Torah. Et malheureusement aujourd'hui, vous vous rendez pas compte du bisayon. Tout le monde comprend bisayon, c'est bon? Hein? Dénigration. Hein? Dénigrement. Dénigrement des rabbins, que ce soit dans le milieu religieux ou le milieu non religieux. Et encore une fois, je vous parle de rabbins, de vrais rabbinim. Je parle pas de gens qui se déguisent en rabbins, de vrais rabbinim. Hachem Ishmor Ve'erachem, ce qu'on entend. Hachem Ishmor Ve'erachem. Ah non, cela c'est l'équipas. Écoutez ce que j'ai entendu une fois. Les kippas rougot sont pires que des goïms. Comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Pourquoi? Parce qu'ils aiment la terre d'Israël plus que tout. Les kippas rougot, c'est les gens qui sont les sionistes. Le sionisme religieux. Le sionisme religieux. Comment on peut dire ça? Comment on peut dire un délire pareil? C'est impossible de dire ça. D'accord? Oui, ceux-là, ils sont comme ça, alors ils veulent... Mais quoi? Chacun il a le droit de penser comme il veut. On peut être différent. Mais c'est pas pour ça qu'on est mal. Alors quoi? Et les gens qui sont pas religieux, alors quoi? C'est plus des juifs? Et plus quoi encore? Donc c'est pour ça que c'est important de remettre les choses à leur place aujourd'hui. Toda Rabba. Alors, il te dit ici, il te dit à partir du moment où tu vas avoir la crainte de tes maîtres. D'accord? Encore une fois, chacun choisit son maître. Comme il est marqué dans le Pirkei Avot, Aseh lecha rav ou kne lecha chaver.
Aselecha, fais-toi un rave, ou knelecha chaver, et paye un ami. Alors c'est quoi payer un ami? Tu vas pas payer un pote pour qu'il vienne boire une bière avec toi, hein. C'est pas ça payer un ami. Payer un ami, c'est quoi? Nos sages nous disent que il y a une notion qui est appelée ochavruta, omituta, où tu vas avoir un compagnon d'études ou c'est la mort. Parce que d'étudier seul, ça peut faire devenir la Torah, samamavet, ça s'appelle, un élixir de mort. Et donc lorsque tu vas avoir un compagnon d'études, ça te fait la vie. Comme ça ils disent nos sages. Il te dit ici, donc si tu es un maître, même si tu es un homme qui est très simple, donc quand on dit un homme qui est très simple, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas versé forcément dans l'étude de la Torah. Vous savez que Baruch Hashem, c'est normal ma poule. Et... non, c'est pas toi que je parle. Je parle à quelqu'un sur Facebook. Vous savez, le Inyan il est clair, c'est que tu vois, tu m'as fait perdre le fil. C'est moi ou c'est la poule? C'est la poule. Non. C'est-à-dire que on a de la chance. Non, je voulais vous dire quelque chose. C'est ça. Voilà, je prends mes esprits. On a de la chance aujourd'hui. Vous savez pourquoi on a de la chance? Parce que il faut savoir qu'à l'époque du Baal Shem Tov Akadosh, par exemple, il y a quoi, 200 ans à peu près, 250 ans, d'accord? Les gens simples, les gens du peuple n'apprenaient pas la Torah. C'était interdit. Il y avait une scission dans le peuple d'Israël. Il y avait que les érudits qui apprenaient la Torah. Et les gens du peuple ne rentraient pas étudier la Torah. Il y avait pas de cours comme ça n'existait pas. D'accord? Attends, encore plus loin que ça. Ils ne mariaient pas leurs enfants ensemble. C'était une honte de marier ses gosses comme ils font en Inde. Vous avez jamais entendu parler comme ils font en Inde? Les castes. Eh ben, c'était pareil. Les gens religieux se mariaient qu'avec des gens religieux. Les chassidim, alors là, c'est encore pire. Mais bon. Ça existe encore, malheureusement. Mais bon, Baruch Hashem, c'est moins prononcé qu'il y a 200 ans. Aujourd'hui, c'est quand même moins prononcé. Ils sont toujours assez sectaires, quand même. Non, c'est pas vrai. Après, c'est chacun son histoire. Mais moi, demain, une de mes filles, elle me dit, je te ramène un Dati Léomi. Je vais pas lui dire, bah non. Elle me ramène quelqu'un qui est Haredi, je vais pas lui dire non. Je vais dire, il y a pas de problème. C'est chacun son choix. Mais très même quelqu'un qui est pas religieux à la base. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais la frapper? Je prie pour qu'elle me ramène. Mais après, s'il a des bonnes midotes, c'est quelqu'un qui respecte. Si c'est un homme, d'accord? Parce que d'amener un religieux et qui se comporte comme un animal, c'est pas un religieux, d'accord? Il y a les midotes. Est-ce que c'est un bon bonhomme? Est-ce qu'il a des bonnes vertus? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, d'accord? D'abord, c'est une bonne personne. Après, qu'il soit religieux, c'est encore autre chose. Il y a des très bonnes personnes qui sont pas religieuses. Hein. C'est chacun avec Akadosh Baruch Hu. Hein. Amen. Allez, on continue. Alors, il te dit ici, je vous laisse. Dites-moi. Hein. Alors, il te dit ici, même si tu es quelqu'un de simple, d'accord, tu seras protégé, d'accord, et le tzaddik, il te gardera dans tous les endroits où tu seras. C'est chas shalom, d'accord? Tu n'as pas la protection du Rav et que tu n'as pas la crainte du Rav. Il te dit ici, d'accord? La protection sera enlevée et tu es maintenant en danger. Ça veut dire quoi être en danger? Ça veut dire que c'est exactement comme le Inyan d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, ils nous disent que comment ça se fait que les gens ils prennent des coups? C'est Akadosh Baruch Hu qui leur met les coups? Non. On se trompe. En fait, ils nous disent que à partir du moment où l'homme faute, donc quand est-ce qu'on prend des coups en général, c'est quand on a fauté. Pas forcément tout de suite, des fois plus tard. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? On va entraîner que la présence divine qui nous habite à notre niveau, elle va s'enlever de nous. Donc ça veut dire c'est comme si tu étais sous un bouclier protecteur. D'accord? Donc ils peuvent venir les animaux t'agresser, ils peuvent venir les gens essayer de te taper, il va rien avoir. Et dès le moment où il y a une fissure dans le bouclier, ou bien que le bouclier n'existe plus, eh ben tout le monde peut t'agresser. C'est exactement la même chose. Et c'est exactement la même chose avec nos chachamim, d'accord? Et donc, il te dit, et c'est pour ça qu'il est très important de faire très attention de ne pas apprendre la Torah, d'accord? Attendez bien ce qu'il nous dit. Il est interdit d'étudier la Torah d'une personne qui dénigre les tzadikim de vérité ou les chachamim de vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent rabbins et qui malheureusement crachent sur beaucoup de rabbins. Cela, c'est un danger d'étudier ce qu'ils font. D'accord? Si tu veux aller dans un shiur Torah, d'accord? Avant d'y aller,
fais attention et vérifie quand même, si tu connais pas le Rav, bien sûr, hein. D'accord? Fais attention et regarde si cet homme-là, comment il se comporte vis-à-vis des tzadikim. D'accord? Comment il se comporte vis-à-vis de la chassidoute. Comment il se comporte vis-à-vis de tel Rav. On parle pas, attention, on parle pas de dispute thoraïque. Ça, on parle pas de ça, d'accord? Ça, c'est normal et c'est la base du judaïsme. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Il a les chamaïs, ils se disputaient sur tout et sur rien dans toutes les halachot. Par contre, ils s'aimaient. Ils s'aimaient. Donc on parle pas de ça. On parle pas de quelqu'un qui est cholèque parce que il a appris non, on parle pas de ça. Ça c'est les Shem Shamaïm. Mais quelqu'un qui va juste cracher sur un rabbin parce que il est pas dans le même mouvance que lui ou parce que ça c'est un problème, d'accord? Et si tu sais que même si un tout petit peu de dénigrement face au rabbin, lève-toi tout de suite et éloigne-toi d'urgence de ce shiur, il te dit le Rav. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque tu vas étudier des enseignements d'un homme qui dénigre les sages et les tzadikim, d'accord? Ces paroles-là peuvent entraîner, d'accord? Un ézek. Un ézek, c'est un dommage. Un dommage, d'accord? Un dommage, pardon, c'est pas un dommage, c'est des dommages très importants. Pas seulement sur toi, déjà. Parce que sur toi, tu le prends dans les dents, déjà. Ok? Mais sur tes enfants aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que cette Torah, vous savez comment elle a appelé? Elle a appelé une part de Ra. Ra, c'est donc de mauvais. De mauvais. Ça veut dire que c'est pas une Torah, c'est du mal, en fait. Clairement, il faut dire les choses, c'est du mal. Et c'est à tel point que c'est comparé à la Torah des Tsadokiens et des Baïtuséens, qui étaient des sectes, qui sont devenus des sectes, d'accord, qui étaient des élèves de Torah, qui sont devenus des sectes, ils se sont levés contre le judaïsme, et ils ont accepté que la Torah écrite et pas la Torah orale. D'accord? Et ils ont fait des catastrophes dans le peuple d'Israël. D'accord? Et on dit que c'est des gens qui sont mauvais. Donc ça veut dire que cette Torah, elle est mauvaise. Donc ça revient à ce qu'on a dit juste avant, ça s'appelle Sam Amavet. Pas Sam, hein? Sam quelqu'un peut voir où il est Daniel? Il s'est perdu peut-être? En fait, c'est l'homme qui est mauvais. C'est pas la Torah. C'est pas la Torah. Non, la Torah n'est pas mauvaise. Non, c'est bien ce que tu dis, James. C'est important de savoir. La Torah n'est pas mauvaise. La Torah n'est pas mauvaise. Mais comme toute chose, d'accord? Ça dépend ce qu'on en fait. D'accord? L'énergie nucléaire, elle est pas mauvaise. D'en faire une bombe atomique, c'est mauvais. Voilà. Ça dépend. C'est toujours, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire de... Non, on parle pas de choses, on parle pas de déviance, d'accord? Mais on parle de technologie. Elle peut être bien comme elle peut être mal. Aujourd'hui, d'accord? On a Internet. Internet, ça nous a ouvert les portes sur beaucoup de choses très bien, mais aussi beaucoup de choses très mal. Donc ça dépend de l'utilisation qu'on va en faire. D'accord? Faut trier, exactement. Et donc il dit ici, et c'est une des raisons, d'accord, que Moshe Rabbeinu, d'accord, il a cassé les tables de la loi. C'est une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, le plus grand de tous les prophètes, il a cassé les tables de la loi. Quel rapport? Quel rapport? Pourquoi? Alors écoutez bien. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu, il est descendu de la montagne, il a vu qu'ils étaient en train de faire quoi? Le veau d'or, d'accord? Il a dit à Israël, ils sont en train de faire le contraire de la première injonction des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'accord? Vous avez tous vu le film? Ils dansent et ils dansent, ils mangent et tout. Ils n'ont pas fait que danser, malheureusement. Et donc, ils sont arrivés au niveau d'Apikorsut. L'Apikorsut, c'est quoi? C'est l'hérésie. Ils sont arrivés à l'hérésie. Et donc, s'ils sont arrivés à l'hérésie, d'accord, en faisant de la Vodazara, Moshe Rabbeinu, il a dit, maintenant, s'ils apprennent la Torah en étant des hérétiques, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura que du mal qui sortira de leur Torah. D'accord? Donc, il vaut mieux que je détruise les tables de la loi, d'accord? Et ils n'apprendront pas cette Torah. D'accord? Ils n'apprendront pas cette Torah. C'est important. Les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi n'étaient pas identiques. Pourquoi?
Parce que les premières tables de la loi, c'était Maaseh Elohim et Etzba Elohim. C'est-à-dire que le support a été donné par Dieu et il a été écrit par Dieu. Les deuxièmes tables de la loi, le support a été amené par Moshe Rabbeinu et écrit par Dieu. Donc le niveau n'est pas le même. Si on avait reçu les premières tables de la loi, on n'aurait jamais oublié la Torah qu'on aurait apprise. Et parce que ça a entraîné l'oubli. Mais écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il a été d'accord avec le geste de Moshe. Et il va même le féliciter pour son geste. D'accord? Il va lui dire, Cher Koach, d'avoir brisé les tables de la loi. Pourquoi? Parce que c'est moins grave pour une femme d'avoir trompé son mari, puisque le peuple d'Israël représente la Kala d'Akadosh Baruch Hu. C'est moins grave pour une femme, tant qu'elle n'est pas passée par d'avoir reçu sa Ketouba, d'accord? Que quand elle a reçu sa Ketouba. Oui, Bah oui. Donc le peuple d'Israël n'avait pas encore reçu sa Ketouba qui s'appelle l'étape de la loi. elle est encore célibataire. Non, pas totalement. Presque. C'est encore plus compliqué que ça, mais on rentre pas là-dedans aujourd'hui. D'accord? On nous raconte ici que... Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Une bêtise. Dommage. De quoi? On rentre pas là-dedans aujourd'hui, dommage. Pourquoi? Parce que c'est intéressant aussi. Oui, mais on peut pas être partout en même temps. Excusez-moi, on dit 1h15 de cours, je veux pas dépasser trop et... De toute façon, c'est tellement vaste la Torah qu'on pourrait parler des heures et des heures et des heures, faire des cours sans limite. Et voilà. Maintenant, écoutez bien. On raconte qu'un jour, il y avait le tzaddik, le saint Rabbi Yaakov Abuchatzera, de mémoire bénie, d'accord? Il a été invité, écoutez bien cette histoire phénoménale. Je l'ai déjà lu, donc je la connais, hein. Il a été invité, d'accord, par un homme important, dans une soirée comme ça, une soirée où c'était comme un sioum comme ça, où il y avait beaucoup de rabbanim, d'accord? Et ils ont demandé à plusieurs rabbins de prendre la parole. Et Rabbi Yaakov, il a écouté correctement tout. Pourtant, c'était une sommité en Torah, hein. Il a écouté tous les rabbanim avec attention. Il a fait attention et il a écouté sans bouger, sans broncher, ni comment dire. Il va faire une remarque, rien. Walou, d'accord? Et jusqu'à que monte un autre rabbin. À partir du moment où il est monté un rabbin, d'accord? Là, pendant que le rabbi était en train de parler, d'accord? La face de Rabbi Yaakov Abuchatzera, elle montrait des signes de souffrance. Comme s'il était en train d'être attaqué par quelque chose. D'accord? On avait l'impression que sa neshama était en train de brûler. D'accord? Et personne ne comprenait ce qui se passait. Parce que tout le monde écoutait les paroles de ce rave, ça avait l'air fantastique, ça avait l'air bien, il faisait quelque chose de bien, un bon Dvar Torah. Mais Rabbi Yaakov Abuchatzera, il est en train de brûler à l'intérieur. On comprend pas pourquoi. D'accord? Lorsqu'il a fini ce rave de parler, d'accord? Et qu'il est reparti à sa place, ils sont allés le voir, ils nous ont dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu étais dans cet état-là? On aurait dit que tu étais en souffrance, que tu étais désolé d'avoir dû écouter les paroles de cet homme-là, de ce rave-là, du moins. D'accord? Il a dit des choses très belles, il a très bien parlé. Il a même rapporté toutes les sources de ce qu'il a dit par rapport à nos sages. Donc, quel est le problème? Et là, il nous dit que Rabbi Yaakov, il leur a dit, tout le temps que les autres rabbinim, ils ont parlé. D'accord? Non, tout le temps que des rabbins juifs, ils ont parlé. Ils ont dit des divrei Torah. J'étais très heureux de les entendre. Mais lorsqu'un non-juif, il est monté, il a dit des divrei Torah, il y a que des paroles mauvaises qui sont sorties de sa bouche. D'accord? Et si vous ne me croyez pas, allez vérifier que c'est un goy. Allez vérifier que c'est un goy. Mais vous ne savez pas, hein, il l'avait jamais vu de sa vie. Bien sûr, ils l'ont écouté, ils savaient que c'est Rabbi Yaakov Abuchatzera qui parle, c'est pas n'importe qui. Ils vont aller voir ce qui s'est passé. Ils sont allés le voir, d'accord? Et ils ont dit, on va aller vérifier de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a 2 personnes qui sont sorties avec lui, d'accord? Et ils l'ont raccompagné dehors. Et pendant qu'ils le raccompagnent, ils lui ont mis un peu la pression. Bon, écoute, tu vas nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es juif, est-ce que tu es pas juif? D'accord? Et surtout, ne nous mens pas, hein. Parce que attention, si tu nous mens, il y a Rabbi Yaakov, celui qui dit une parole et c'est fini de toi sur terre, d'accord? Dis-nous la vérité. Est-ce que tu es juif ou est-ce que tu es goy? Et lui ont dit, et donc ce fameux rave entre guillemets, il leur a dit,
La vérité. Je suis goy. Et j'ai appris beaucoup de Torah. Et je suis un grand sage de la Torah. Donc je suis un philosophe de la Torah. Et je suis un bon orateur. Bon parleur. Un bon orateur. D'accord? Lorsqu'ils sont revenus, ils sont venus voir Rabbi Yaakov et ils lui ont expliqué. Ils lui ont dit, tu as raison, c'est un goy total. D'accord? Et ils lui ont dit, mais comment est-ce que tu as pu le savoir? Comment est-ce que tu sais? Il est habillé comme un rabbin. D'accord? Il parle comme un rabbin. Il fait un discours de folie. Guérison Bezrat Hashem de Shimon ben Toumia. Dites Amen. Guérison, dites tout de suite, Bezrat Hashem du papa de Jérémie Twitou, le gendre de Norbert. Une bonne guérison Bezrat Hashem pour son papa, Shimon ben Toumia, Bekarov Mamash Amen Kene Ratzon. Amen. Alors, ça sert hein, le direct des fois. Hein. D'accord? Les aléas du direct. Alors il lui a dit, alors Rabbi Yaakov va leur expliquer. Il va leur expliquer tout le temps que il y a eu des divrei Torah ici. J'ai vu que la présence divine, elle illuminait, elle était heureuse des paroles qui sortaient de la bouche des sages. Il voyait la présence divine. Hein. Lui, il voyait la présence divine. Nous, on voit les chips. D'accord? D'ailleurs, vous voulez pas avoir roulé Daniel? Je passe au numéro 1. Daniel, tu veux pas lui envoyer un message? Je vais rouler parce que quand même, ça se fait pas. Il s'était caché comme un enfant. Il se fait tard. Oui, c'est moi. C'est le 10e. En plus, c'est le 10e. Ouais, bah oui, tant qu'à faire, il me les a donnés. J'ai pas forcé la porte, non. Alors, il nous dit ici, mais lorsque ce fameux Rav là qui est venu, il a commencé à parler, j'ai vu soudainement que la présence divine, écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Il dit, j'ai vu que la présence divine, elle était dans une souffrance terrible et elle était en train de hurler. Vous imaginez ce que c'est? Et je n'ai pas compris pourquoi. Là, en général, la présence divine, elle est lumineuse, elle est heureuse. D'accord? Mais lorsque j'ai un peu penché ma tête et j'ai commencé à regarder un peu dans les profondeurs, il m'a été dévoilé. Écoutez bien ce qu'il dit, ça c'est fort, hein, parce que ça c'est... on n'est pas au niveau. Hein. Quand j'ai un peu penché ma tête et que j'ai commencé à réfléchir, du ciel, on m'a dévoilé que ce Rav, il était goy. Ok? Donc, de là, on peut apprendre que la Torah, l'étude de la Torah, elle donne de la joie à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Elle lui donne une bonne argacha. D'accord? Et il y a une Torah qui peut aussi donner une mauvaise argacha à Kadosh Baruch Hu. Donc, si c'est une Torah d'un goy, ou c'est une Torah de quelqu'un qui est en train de rabaisser les Talmidei Chachamim, d'accord? C'est une Torah qui n'est pas voulue par le ciel. Et donc, il faut faire très attention au Kvod Chachamim. Il faut faire très attention à respecter nos sages, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si on n'adhère pas à leur courant de pensée. C'est pas un problème. La chose, c'est quoi? Respecte les Chachamim. Et la crainte des Chachamim pour avoir la crainte du ciel. Puisque la crainte du ciel est une des valeurs fondamentales de la création du monde. À tel point qu'on te dit, tu peux pas avoir de Torah si t'as pas de Yirat Shamayim. Mais quelqu'un qui sait pas, quoi, qui va à un shiur. Ouais. Et qui sait pas si le rave il est bien, il n'est pas bien, et qui écoute son cours, il peut pas. Encore une fois, c'est en shlave, doucement. Chaque chose en son temps. D'accord? Au début, tu peux pas faire le tri. C'est la teshuva. Au début, tu peux pas faire le tri. Quand tu commences à faire teshuva, tu prends tout ce qui vient. D'accord? Tout ce qui vient, tu prends. C'est normal. Tu connais pas, t'as pas forcément un rave, ou bien tu as une éclat à vous, donc forcément, t'as pas tout le temps en train de vouloir envie de déranger. Bah, au Rabat, t'es le 10e. T'as pas envie de déranger ton rave forcément tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? D'accord? Tu vas à ce cours là, tu vas à ce cours là, tu vas à ce cours là, tu vas à ce cours là. Et c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Mais à un moment donné, ce qu'il faut faire, ce qu'on appelle le tri. Tu comprends? C'est le tri. C'est comme quelqu'un qui fait du vin. D'accord? Au début, il va écraser. Après, il va devoir faire un tri entre les résidus et le jus. T'imagines s'il met tout dans la bouteille, il va boire, il va s'étouffer. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un entonnoir et il va faire
Le tri, c'est exactement pareil avec la Torah. Au début, tu prends beaucoup. Tu prends beaucoup de courants de pensée, tu prends beaucoup de choses. Celui Rav il a dit ça, ce Rav il a dit ça. Et puis tu connais pas forcément les Rav. Et puis doucement, ça se passe comme ça en général, tu vas t'attacher à un courant de pensée ou à un Rav. D'accord? Pourquoi tu t'attaches à un Rav? Parce qu'en fait, nos sages nous disent que ta Neshama, elle est reliée à lui. C'est-à-dire que le shoresh, la racine de la Neshama, c'est la même. Tu sais qu'on a plusieurs niveaux de Neshama. Donc ça veut dire que, en fait, donc, on va dire, il y a 1000 Neshamot, on va dire comme ça, un exemple, il y a 1000 Neshamot, d'accord? Dans la première, il y a 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes, c'est la même source de Neshama. Dans la deuxième, il y a encore 10 000 personnes. Et donc ceux-là, ils sont en rapport. Donc tel Rav, il est dans la deuxième. Donc les Rav les gens qui sont dans cette Neshama-là, ils vont être en lien avec lui. Tu comprends? Et pourtant, le Rav de l'autre côté, il va dire la même chose. Il va dire le même Dvar Torah sur le même sujet. Et celui-là, quand tu l'écoutes, t'as juste envie de te pendre. Pourquoi? Parce qu'il te parle pas. Et nos sages, ils nous disent, il y a une chose qui est très importante dans les enseignements de la Torah. D'accord? C'est pas simplement d'enseigner pour enseigner, de dire des belles choses, ou bien, il y a un truc qui est très courant, c'est que les gens aiment beaucoup, c'est les trucs, waouh! Hein? C'est le waouh. Ils adorent le waouh, les gens. Quand ils voient un cours de Gématriot, waouh! T'as compris quelque chose? Waouh! Moi, je ne vais pas au cours de Gematria, je dis franchement. Moi, au bout de 15 minutes, j'ai envie de me suicider dans un cours de Gematria. Bah non, je comprends rien. Il dit 1, 2, 3, 27, et tu sautes 2 et tu laisse-moi tranquille. Ouais, non mais ouais. Non. C'est pour ça, ça me parle pas. On a un super livre toutes les 5 ans. Ah non mais moi laisse-moi tranquille, j'irai pas le lire parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout les trucs de Gematria. C'est pas dans ma Neshama, ça tient pas avec ma Neshama. D'accord? C'est pas en rapport avec ma Neshama. Et il y a aussi, alors par contre il y a aussi un truc, il y a aussi l'évolution de ta Neshama. D'accord? Au début, tu vas être en lien avec des rabbanim, par exemple quand tu fais teshuva, des rabbanim qui sont dans le union de la teshuva. Donc des rabbanim qui parlent d'un niveau un peu plus simple, un peu plus accessible, des choses qui sont plus terre à terre, tu vois. Mais à un moment donné, quand tu vas avancer, bon ça se fait que quand tu vas évoluer, quand tu vas rentrer, que tu vas étudier beaucoup, tu comprends? Et ben à un moment donné, tu vas plus pouvoir l'écouter. Tu vas plus pouvoir l'écouter. Pourquoi? Pas parce qu'il est mauvais, hein. Pas parce qu'il dit des bêtises. C'est pas parce qu'il dit des bêtises ou parce qu'il est mauvais. Non, il est très bien ce Rav. Sauf que t'as besoin de plus. Voilà, il fait pas écho à ce que t'as besoin. C'est-à-dire que t'as besoin de te remplir plus. D'accord? C'est comme quand t'étais jeune. Tu lisais des livres. D'accord? Daniel et Valérie, là, comment ils s'appelaient, là? Martine à l'école. Martine à l'école. Tu parles du club des saints, toi. Valérie. Je sais plus comment il s'appelait. Daniel et Valérie, là, on apprenait ça à l'école. Et après, je veux dire, tu lis pas du Victor Hugo en CP, je veux dire, c'est normal. D'accord? Ouais, bon, à moins d'être un génie, mais bon, tu lis pas des choses comme ça. En général, tu lis, Bobby et Valérie, là. Bobby, Picsou Magazine. Mais tu lis tout le temps, Picsou. Non, mais bon, chacun son niveau, hein. Je plaisante. Non. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est le même Shoresh Neshama. Et donc, en fait, étant donné que ta Neshama, elle est pas connectée forcément à lui, c'est pas parce qu'elle est pas connectée qu'il dit des bêtises. C'est que t'es pas en lien avec lui. Donc, il faut se lier à un maître, d'accord? Pour pouvoir évoluer. C'est comme dans tout, d'accord? Tu veux être médecin. Mais un maître, c'est un enseignant. Oui. J'ai pas dit une secte, hein. J'ai pas dit une secte. J'ai pas dit le Rav il met une cravate rouge, tu vas mettre une cravate rouge. J'ai pas dit ça. Je parle pas de ça. Je parle pas du tout de ça, moi, d'accord? Non. Je parle d'un maître qui va t'aider à trouver le chemin. Comme dans toutes les choses. Quelqu'un, quand tu fais médecine, tu vas avoir un maître qui va t'aider à avancer. D'ailleurs, même en psychologie, on te dit, quand tu finis d'avoir tes diplômes, tu vas prendre un maître qui est là depuis plusieurs temps pour qu'il t'aide à rentrer. À la prof, tu dois choisir quelqu'un et puis tu suis. Pour la lachot, voilà. Pour la lachot, c'est quelque chose. Mais après, tu peux évoluer. Mais pour les autres, tu peux prendre tous les enseignants. Oui, tous les enseignants, mais il faut avoir un maître. C'est important aussi d'avoir un seul maître. Mais un maître, c'est un enseignant. C'est rien d'autre. Dans la Torah, c'est plus que ça. Dans la Torah, non, c'est plus que ça. Un maître, c'est plus que ça. C'est pas un débat, excusez-moi, c'est pas un débat. Un maître, c'est plus qu'un enseignant.
Un maître, c'est quelqu'un qui va t'aider à trouver. La Myriade Chamaïm Oui. avec la Myriade des bêtes. Écoute, tu as le droit, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit ici. Oui, mais Donc, c'est écrit ça. comment? Après, encore une fois, Célia, si tu remets en cause les rabbanim, ça, c'est toi et Dieu. C'est pas mon problème. Je rentre pas là-dedans. D'accord? Si toi, tu es pas d'accord avec les rabbanim, ça n'engage que toi. Mais je rentre pas du tout là-dedans ce soir. Ça, c'est pas du tout le but de ce soir. Pour moi, les rabbanim, ils ont une place plus qu'importante, à tel point qu'on dit que celui qui n'a pas de rab, il est cholek à l'Hachem. Donc après, chacun son histoire. Moi, je rentre pas là-dedans. Tu as le droit de penser ce que tu veux, mais en tout cas, moi, c'est ça que je pense. La hirat shamaïm, elle dépend de la hirat du rav. C'était écrit ici. Celui qui est pas d'accord, il a le droit. Pour les, comment on dit, le service après-vente, c'est le téléphone rouge, direct chez Akadosh Baruch Hu, les réclamations. On continue? Disons, qui est-ce qui a écrit ça? C'est le Betsur Yaroum, ça a été écrit sur les enseignements du Rav Yoram Abergel Zichron Livracha. Réponds à tes questions. Mais est-ce que dans un acheminement, pas de Torah. Après. D'accord? Après. Ok? Encore une fois. Je suis là pour expliquer les choses. D'accord? Vous ne pouvez pas ne pas forcément être d'accord avec moi. Mais c'est des enseignements de rabbanim confirmés. D'accord? De rabbanim confirmés. C'est pas des rabbanim de quartier qui sont décidés un jour de se lever et dire, c'est comme ça la Torah. C'est de la Torah qui est par rapport à la Gemara, la Mishnah, les Pirkei Avot, les enseignements kadmonim, d'accord? Les Amoraïm et les Tanaïm. Celui qui est pas d'accord avec ça, c'est pas moi qui vais venir se plaindre. Parce que nous, on est la Acharonim. Alors, c'est difficile de se lever contre les gens qui ont écrit la Gemara, ou la Mishnah, ou d'autres enseignements comme ça. Ça vient de là-bas, hein, tout ça. D'accord? Donc, si on n'est pas d'accord, je respecte, mais c'est pas l'endroit pour, non. Je dis que c'est écrit, la hirat shamaïm, moré, il y a marqué comme ça. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Ouais. Hein? Non, je vois pas ça, moi. Il n'y a pas, parce que la commande. C'est pas grave. Moré rabban qui moré shamaïm, d'accord? La crainte du maître comme la crainte du ciel. C'est écrit là. Celui qui est pas d'accord, c'est son problème. Il y a la Bezrat Hashem, on continue. Alors, maintenant, pour passer dans le mois qui nous intéresse, le mois de Shvat, le mois donc qui va prendre effet Bezrat Hashem mercredi soir et jeudi, un jour pour le mois de Shevat. Amen. D'accord? Alors, bien sûr, dans chaque mois, on va avoir un signe astrologique, on va avoir une planète, on va avoir une pierre, on va avoir des incidences par rapport au mois. Donc, pour les gens, je sais pas, il y a quelqu'un qui est Verseau ici? Moi? On parle pas en français, hein, en hébreu. Donc voilà. Alors écoutez. Comment? C'est quoi? Une pierre. Une pierre? Par exemple, le diamant, le saphir. Voilà, c'est une pierre. Une pierre précieuse. Alors, écoutez. Le mois de Shvat. Elle a le granit, ça va. Alors, la planète du mois de Shvat, c'est la planète Saturne. En hébreu, elle s'appelle Shabtai. Et c'est le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est quoi? C'est... Non. Au contraire, c'est un signe d'eau. Laissez-moi parler. C'est l'eau, le Verseau. D'accord? C'est de l'eau. C'est une cruche qui donne de l'eau. D'accord? Et c'est un mois, d'accord? C'est ce qui gouverne ce mois, Shabtai, c'est la rigueur. C'est la justice. D'accord? C'est-à-dire que, il faut savoir que au niveau des planètes, les planètes, elles ont une incidence sur ce qu'on va vivre. D'accord? Comme la lune aussi, les marées, etc. C'est parce que ça a une incidence. Maintenant, et on rentre pas dans l'union du mazal ou papi, el mazal be Israël. Sauf que ça va donner un package pour commencer la vie. C'est-à-dire que chacun de nous, il va venir au monde avec un package bien défini. Les gens qui sont nés au mois de Shvat, ils vont être sous l'incidence de Saturne, donc dans la rigueur et la justice. Ceux qui sont au mois de Mars, d'accord, ils sont sous une autre incidence, d'accord. Et donc des fois c'est des bonnes choses, des fois c'est des choses plus difficiles. On dit que les gens de Mars, du mois de Mars par exemple, c'est des gens qui aiment le sang. D'accord, qui aiment le sang. Donc, ils viennent avec cette ramimout, ils sont chauds, d'accord? Ces gens qui sont chauds par rapport au sang. Donc, pour
comment dire, pour bien travailler leur vertu, c'est des gens qu'on va engager vers des métiers comme chochet, moël, médecin. D'accord? Plutôt chirurgien, quoi. Chirurgien. D'accord? Cuisinier, ça en fait partie aussi. Non, pas cuisinier. Donc, ou boucher, oui, voilà. Des choses qui sont en rapport avec le sang. D'accord? Par contre, alors c'est exactement comme le mois de Tevet. D'accord? Mais c'est un mazal qui est différent. C'est une planète qui est froide, avec du gaz et de la poussière, d'accord? Et c'est gelé. Et bien sûr, on sait très bien que Saturne, elle a un anneau, l'anneau de Saturne. Donc c'est comme une Keter, d'accord? Le Keter, savoir que tout ce qui est anneau, c'est comme un Keter pour l'homme, pour le mariage, bah oui, parce que quand tu épouses ta femme, normalement tu dis que c'est ta couronne, d'accord? On dit marraine. Après chacun son histoire. Je rentre pas là-dedans, ok? Alors, dans cette planète, il y a c'est un climat très rude. Il y a des tempêtes, il y a des vents puissants, il y a des orages, d'accord? Et il y a beaucoup d'éclairs qui sont beaucoup plus forts que sur Terre, d'accord? Maintenant, il faut savoir que, donc la planète, c'est Saturne. Saturne, c'est une planète, bien sûr, où on ne vit pas. Mais, c'est une planète faut savoir que chaque planète, si elle a un symbole particulier, donc elle doit être mise en avant. Si elle a une Keter, c'est qu'elle a un niveau particulier dans les cieux. Encore une fois, toutes les incidences qui peuvent y avoir, ça dépend aussi de la constitution de la planète, de la matière de la planète et aussi de la forme. D'accord? Toute chose diffère en fonction de sa forme et en fonction de sa matière et en fonction aussi de ses caractéristiques. C'est très important dans le judaïsme. Rien n'est fait au hasard. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a pas dit je vais faire une planète comme ci, comme ça. C'est ce que j'avais sous le coude, hein, d'accord? Vous savez quand des fois vous rentrez, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Les restes. D'accord? C'est ce qu'il y avait, j'ai arrangé comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu avais sous le coude. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit bon, il reste quoi? Un peu de poussière et un peu de glace, on va faire Saturne. D'accord? Et puis tiens, tu sais quoi, j'enlève ma bague et je fais l'anneau. Non, c'est pas ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on n'est pas du tout dans le même niveau. On est quand chaque chose qui a été créée sur Terre, elle a, et au dehors de la Terre bien sûr, elle a une raison particulière. Nous on comprend pas tout, mais en tout cas, il y a certaines choses qui ont été dévoilées par nos sages, qui l'ont appris, qui l'ont compris, que comme par exemple, on dit dans la Gemara, il y a plus de 2000 ans, on avait pratiquement donné le chiffre exact des étoiles qu'il y avait dans le ciel. Ils l'ont découvert ça il y a quelques années avec le dernier télescope là qu'ils ont fait à la NASA. D'accord? Le chiffre était marqué il y a plus de 2000 ans. Comment ils savent ça? Pourquoi c'était des gens qui regardaient les étoiles? Ils n'ont pas besoin. Tout est écrit dans la Torah. D'accord? C'est pour ça que forcément, quand on a les 3 soldats qui sortent, hein, et qu'on dit dans la paracha Vayered Mitzrayma, d'accord, et que c'est les initiales des 3 soldats, d'accord, ça étonne tout le monde. Mais ça doit pas nous étonner, tout est écrit. Du début de la création du monde jusqu'à la fin, c'est écrit. Tout est écrit dans la Torah. Puisque c'est le plan initial de la création du monde. Istakel Boraita ou Bara Alma. Il a regardé la lumière de la Torah et il a créé le monde. Donc si c'est le plan du monde, donc les 3 otages, elles sont là. Les 4 libérés samedi, elles sont là. Nous en train de faire un cours de Torah, on est dedans aussi. Tout est écrit. Donc faut pas s'étonner, je veux dire, ça part en vrille sur les réseaux, vous avez vu, mais c'est normal que c'est écrit. Si c'était pas écrit, ça veut dire que la Torah n'est pas éternelle et qu'elle n'est pas divine. C'est clair. Et qu'elle n'est pas vraie surtout. D'accord? Alors, le symbole. Donc on a dit c'est une cruche avec de l'eau. D'accord? J'ai demandé à mettre en silence, hein. Donc bien sûr, on sait très bien que le seau ou le dli, la cruche, d'accord, rempli d'eau, c'est un symbole très fort dans le judaïsme. C'est le symbole qui est en rapport avec la Torah. D'accord? C'est la Torah. Mais c'est pas un seau, c'est une cruche. Et en général, à l'époque, qui est-ce qui utilisait les cruches? Les femmes. Les femmes. On voit dans quel, non, j'ai pas dit ça, Chas v'Shalom. Arrêtez les mauvais jeux de mots, j'ai pas dit ça. D'accord? C'est le inyan de voir, par exemple, la première fois qu'on va avoir ce inyan justement, du dli, du mazal du dli, c'est avec Rivka.
Rivka Eliezer. Rivka Eliezer. Elle va donner à boire au chameau. Et à Eliezer. On va voir aussi après, on voit pas qu'elle a une cruche, mais on a le Inyan quand Yaakov, il va aller voir Rachel. Elle est venue pour faire paître les troupeaux de son père. Donc il y a un rapport très fort entre la cruche et les matriarches, bien sûr. D'accord? Et bien sûr, par contre, une cruche, une amphore, appelez-le comme vous voulez. D'accord? C'est délicat. Ça se casse. En général, c'est de la poterie. En général, ça prend un coup et c'est fini. C'est pas comme un seau en plastique là qu'on a aujourd'hui chez Keter. Tu peux le jeter par la fenêtre, tu le remontes, il y a aucun problème, d'accord? Tu fais tomber la cruche ou un beau vase comme ça, elle se casse en général. C'est très fragile. C'est-à-dire que il faut l'utiliser avec délicatesse. Maintenant, la tribu de ce mois-ci, c'est Asher. Asher, c'est le deuxième fils que Yaakov Avinu l'a eu avec Zilpa, donc qui était une servante. D'accord? C'est bien sûr Léa qui l'a nommé. Et il faut savoir que Asher, il avait une particularité. D'accord? On dit que il a fait une bénédiction, dans la bénédiction, que la bénédiction de Moshe lui a fait avant de rentrer en Eretz Israël, quand lui, il devait rendre son âme. D'accord? Il a dit que Asher serait une part très prospère. C'est la bracha. Et une grande bénédiction. D'accord? Ça va être l'olivier. L'olivier qui va être son symbole. D'accord? Pourquoi? Parce que Asher, il avait que des paroles positives. C'était des grands guerriers aussi. Ça, c'était des grands guerriers. Vous savez, dans les synagogues, on a toujours les 12 tribus, Herchéou. Donc, il y a plusieurs symboles. Donc, des fois, il y a la tente. Des fois, il y a les flèches. Des fois, il y a l'olivier. Chaque tribu, elle a plusieurs symboles. D'accord? Des fois, donc, par exemple, pour la tribu de Lévi, des fois c'est le pectoral, et des fois c'est la menorah. Pour la tribu de Binyamin, des fois c'est le Beth Amikdash, et des fois c'est le loup. Pour Naphtali, soit c'est une biche, ou soit c'est la corne de fruits. Vous avez vu ça? Ouais. La corne de fruits remplie de fruits. Naphtali. Une gazelle. La gazelle, la biche, c'est pareil. D'accord? Si, Naphtali. D'accord? Chacun, il avait plusieurs symboles. Ok? Et donc Asher, il a été béni. Et pourquoi il a été béni? Donc ça, ils nous disent parce qu'il avait que des bonnes paroles. Et on sait très bien que toutes les tribus, elles ont été nommées par inspiration prophétique. Et quand sa mère, il est né, d'accord? Vous savez que, comment on dit heureux est l'homme? Ashré, Adam. Ashré, Adam, ça vient de Asher. Asher, c'est quoi? Quand Léa l'a nommé, c'est quoi? Il est né pour mon bonheur. C'est-à-dire qu'elle lui a amené une part de bonheur. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Asher, il avait une capacité, c'était qu'il disait que des bonnes paroles. C'était quelqu'un qui parlait que pour le bien, que positif, et il dit des choses qui toujours dans le bon. Et ça, c'est très important, surtout dans la génération dans laquelle on vit. On oublie souvent de parler dans le positif. On regarde toujours le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe? Il faut. Ça va aller? C'est bon. Bah, elle lui a mis elle a fait une soupe. Ne lui fais pas une soupe. Donc, on peut pas mettre tout sur le direct. Il y a des jus sur la table. Et laissez-la respirer, 2 minutes, laissez-la respirer. Ça va aller? Bezrat Hashem. On continue? Ça va aller? Donc, et il dit à Asher que il a enseigné ça à sa descendance, de toujours avoir des paroles positives. Vous savez, chaque fois, on cherche beaucoup de choses en dehors de la Torah, on cherche beaucoup de lectures, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis en train de finir un livre sur la résilience, et c'est dingue parce que toutes les 2 pages, il nous sort un pidgam de la Torah. Regardez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, et ça c'est comme ça, et ça c'est comme si. Tous les adages de la Torah, ils sont marqués dans le livre. Donc pourquoi on va chercher ailleurs ce qu'on a chez nous? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'être nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de se comporter comme nous? J'ai lu une chose très 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 beau aujourd'hui, extraordinaire, et ça a rapport avec ce qu'on est en train de dire. J'ai vu que le Rav Eliashiv Zichrono Livracha,
il a dit que les générations précédentes, il y avait un grand Inyan de Kiddush Hashem. Comment ils avaient le Kiddush Hashem? Donc Kiddush Hashem, c'est sanctification du nom de Dieu. Et le Kiddush Hashem, à l'époque, d'accord, c'était de mourir au nom de Dieu. Il disait, dans notre génération, c'est une mitzvah de vivre au nom de Dieu. Et pas de mourir au nom de Dieu. C'est-à-dire de vivre pour faire le Kiddush Hashem. C'est-à-dire vivre en tant que juif. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir mourir en tant que martyr, en tant que juif qui a été tué parce qu'il a été juif, non. Et c'est au contraire d'être un exemple pour les nations du monde, pour leur montrer que tu fais un Kiddush Hashem. Pour leur montrer. Et moi, j'aime beaucoup cet exemple que donne souvent le Rav Ben Chetrit. D'accord? Il dit souvent, moi, je suis habillé en rabbin avec ma barbe, mon costume, mon chapeau, et jamais personne ne vient m'insulter. Et souvent, je croise des gens quand je suis par exemple à Deauville ou quelque part, des gens qu'on dirait pas du tout des juifs, ils viennent me voir et ils me disent, on n'arrête pas de me traiter de sale juif. Comment ça se fait? Bah parce que toi, tu fais un Kiddush Hashem. Parce que toi, tu vis ta Torah en tant que Kiddush Hashem. Tu fais justement ce qu'il faut, c'est-à-dire vivre en tant que juif. Au lieu d'essayer de ressembler aux autres, c'est peut-être temps qu'on se ressemble à nous-mêmes. Ah, je veux bien du coca rouge, s'il vous plaît. D'accord? Le mois de Shevat. D'accord? 11e mois à partir de Nissan. Je comprends toujours. À partir de Nissan. D'accord? C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, c'est un mois qui vient éveiller maintenant la suite du travail de la terre. On sait que le mois de Shevat est en rapport avec la terre. On va avoir Be'ezrat Hashem le 15 Shvat, le Tou Bishvat, qu'on appelle Tou Bishvat, d'accord? Et on sait que maintenant, toutes les pluies sont censées être tombées avant Shvat. Donc on est à la fin des pluies en général. Donc la terre, elle est gorgée de pluie. Donc maintenant, elle va donner ses fruits. Elle va commencer à faire son travail de renaissance, comment on appelle ça? Régénérer. Son travail de régénération, d'accord? Et il faut savoir que ce nouvel an des arbres, il n'est pas simplement une soirée. C'est important, ça je l'expliquerai demain si tu veux, de voir une soirée, de rentrer chez soi avec une belle nappe et de mettre des fruits d'Eretz Israël. C'est bien. Bah, au Hashem, c'est très bien de faire ça. De faire des brachot sur les fruits d'Eretz Israël, puisque tout Bishvat, c'est en rapport avec les fruits d'Eretz Israël. D'accord? Faut comprendre une chose. Les fêtes juives en Chutz La'aretz, écoutez bien, ce n'est qu'un rappel. Zecher. Alors qu'ici, c'est pas du tout un rappel. Quand tu fais Rosh Hashanah, tu mets Dieu sur son trône. Quand tu fais Tu Bishvat, tu as ta Mesha Be'ach, les fruits d'Eretz Israël. Ou en Eretz Israël. Mais quand t'es là-bas, c'est que un rappel, là-bas, c'est plus quelque part une cérémonie religieuse, si on veut. Mais ici, tu le vis, Befoal. Puisque pourquoi? Bah, les fruits d'Eretz Israël, on les vit. Quand il y a eu la Shemitah, il faut s'arrêter. Puisque c'est le moment où on va commencer à compter les Shemitot, etc. et les Maaserot. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire juive au mois de Shvat? Vous me dites, hein, où on en est dans le temps, hein, Bezrat Hashem. Alors, il faut savoir que déjà, au mois de Shvat, 4 makot, les 4 plus dures plaies, elles ont été envoyées du ciel. La grêle, ça va aller? La grêle, les sauterelles, l'obscurité et la makat bechorot. D'accord? La makat bechorot, il nous dit que ça a été fait le mois de Shvat. Alors, vous voyez, comme quoi qu'on peut avoir deux déotes. Là, il dit que c'est écrit le mois de Shvat, la makat bechorot, et Shabbat, j'ai dit que c'était en Nissan. Le premier Nissan, la makat bechorot. On peut avoir deux déotes, c'est pas très grave. Ça a pu commencer en Shvat et finir en Nissan, puisqu'il y avait toute la préparation il y en a qui disent que les plaies ont duré plusieurs mois, il y en a d'autres qui ont dit qu'on ont duré un mois, il y en a qui ont dit qu'on dirait une semaine. Ça peut, d'ivrer Elohim Chaim, je veux dire, ça peut, voilà, ça peut. Comment est-ce que ça, comment est-ce que ça s'est pris? Samedi, on a dit que les plaies, elles ont duré un an. D'accord? Maintenant, voilà. C'est vrai qu'au niveau des délais, comme on le dit, il n'y a pas Mukdam et Mouchar Batorah. Il n'y a pas de avant-après dans la Torah. Donc, on peut jouer sur les deux. C'est pas grave si, on a enseigné deux choses qui sont différentes. C'est pas grave. Ok? Donc, si on a dit tout à l'heure que c'était la rigueur et la justice, donc c'est la rigueur et la justice qui vient d'où? Du ciel. Bah oui, puisque les 4 dernières plaies, elles viennent d'où? Elles viennent du ciel. La barade, la grêle, elle vient du ciel. C'est tombé la pluie et le feu en même temps.
D'accord? Vous n'avez pas vu la vidéo de Torah Box avec et on dirait des nuages avec du feu à l'intérieur qui est tombé. C'est très marrant comment c'est fait. Ils ont fait ça avec l'IA. Tous les Shabbats qui font la paracha en IA maintenant. Ah, sympa. Arbé, donc les sauterelles, les sauterelles, c'était un nuage de sauterelles. Rocher, c'était une obscurité qui était palpable, qui vient du ciel. Alors, l'obscurité, n'oubliez pas, j'ai expliqué plusieurs fois, il y a plusieurs déotes. Il y en a une qui dit que c'était une obscurité. Mamash, il faisait noir. Et qu'on voyait rien, et que c'était épais, comme une espèce de gros nuage noir qui t'étouffe. Il y en a qui disent que c'était pas l'obscurité, c'était de la lumière. C'était une lumière tellement forte qu'elle obstruait les yeux des gens qui voulaient laisser leurs yeux ouverts. Quelque chose de tellement fort que tu peux pas voir. Tu es aveuglé par la lumière. D'accord? Après, c'est encore une fois, chacun son niveau. D'accord? Et chacun ce qu'il a appris. Et là, tu vois, il nous dit, il y a une marloquette dans la Gemara. Une marloquette dans la Gemara que Moshe Rabbeinu serait né au mois de Shevat. Alors qu'on sait tous qu'il est né au mois de Adar, le 7 Adar. Donc comment il peut être né au mois de Shevat? Marloquette. Il n'avait pas de Théodat, d'accord? Alors il nous dit ici que... Il nous dit ici... Attends, regarde ce qu'il nous dit. Alors il nous dit ici, il faut comprendre qu'en fait c'est une deuxième naissance pour Moshe Rabbeinu. Il est devenu Moshe Rabbeinu au mois de Shvat. C'est-à-dire qu'il est devenu Moshe Rabbeinu au mois de Shvat. Il était Moshe. D'accord? Il était Moshe. Et comme quoi, c'est important d'attendre et de se confronter. C'est pas grave. Je veux dire, c'est ça la Torah aussi. De se poser des questions, d'essayer de voir où on va et de comprendre qu'est-ce qui va nous amener à la réflexion vis-à-vis de la Torah. Et c'est ça qui fait avancer, je pense, les enseignements. Des fois, on n'est pas d'accord, justement. Des fois, on comprend pas. Il faut attendre. Et des fois, c'est comme des fois la Gemara. Tu comprends, j'ai rien compris. Tu tournes la page et t'as la réponse. Toujours comme ça. Et donc, il nous dit ici, c'est sa deuxième naissance quand il est devenu Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il est né en tant que Moshe. Il n'était pas Rabbeinu. Il était bébé. Il était bébé, comme tout le monde. Comme tout le monde. Il avait une maman. Il avait un papa. C'est très important de le dire aujourd'hui, hein. Parce que, ni c'est une immaculée conception Moshe, et ni il est né de deux papas ou de deux mamans. Il avait un papa, il avait une maman, grâce à Dieu. D'accord? Il y avait même des frères et sœurs. Voilà. Donc c'était la mode. C'était la mode d'avoir un papa, une maman, des frères, c'était bien. D'accord? C'était à l'ancienne, ouais, moi j'aime bien d'ailleurs. J'aime bien le triangle, moi, comme ça, tu vois, moi je suis peut-être vieux, ouais, je vais être vieux, ça doit être ça. Ouais, je suis une vieille âme, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je suis très content. J'en suis très très content d'être une vieille âme. C'est pas grave. D'accord? Comme ils disent nos sages, c'est dans les vieux pots qu'on fait le meilleur vin. Le meilleur vin. Tu connais pas cette fameuse histoire? Cette fameuse histoire. Il y avait un grand rave. Écoutez bien, il y avait un très grand rave. Je me souviens plus comment il s'appelait. Il était extrêmement laid. Et la fille de l'empereur, elle adorait entendre ce rave-là. Je me souviens plus comment il s'appelait. Elle adorait l'entendre. Elle se régalait de ses paroles. Mais il était très laid. Alors un jour, elle lui a dit, comment est-ce que une si grande sagesse peut être contenue dans un ustensile aussi laid? Alors lui, il était intelligent. Il lui a pas craché à la figure, il a mis une tarte. Non, il a été poli. D'accord? Il aurait pu, hein. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, hein, malheureusement. Il a été intelligent, il lui a dit, je peux te poser une question? Elle lui a dit oui. Il lui a dit, ton père, où est-ce qu'il garde son vin? Elle lui a dit, dans des tonneaux. Il lui a dit, ils sont comment les tonneaux? Messieurs, excusez-moi, ça résonne. Il lui a dit, ils sont comment tes tonneaux? Ils sont beaux, ils sont moches. Il a dit, ils sont ramchou graves. Elle dit, tu sais c'est quoi? Prends des beaux vases en or et mets le vin de ton père dedans. Elle a dit, d'accord, c'est une bonne idée. Elle a amené des serviteurs, ils ont vidé tous les tonneaux. D'accord? Le roi, il a dit, amenez-moi du vin. Quelque temps après, il lui a amené du vin, c'était du vinaigre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il est descendu à la réserve, il voit tout son vin dans des tonneaux d'or. Qui est-ce qui a fait ça? C'est votre fille. Mais pourquoi t'as fait ça? Il lui a dit, c'est le rabbin qui m'a dit de faire ça. Je dis, pourquoi le rabbin? Alors il convoque le rabbin, il lui dit, pourquoi tu lui as dit de faire ça? Je dis, moi je lui ai pas dit de faire ça. Elle m'a dit, comment autant de sagesse dans un ustensile aussi laid? Alors je lui ai dit, comment ton père regarde les et elle a tiré les conclusions. Donc comme quoi des fois, ça veut rien dire. Alors on sait que le mois de Shvat, Il y a des beaux rats, il y a des rats. Ah, Google.
Donc on sait, vous savez que si ce mois il est en rapport avec l'eau, il est en rapport avec le gli, il est aussi en rapport avec forcément la sortie d'Égypte, puisque quand on est dans le mois de Shevat, on va forcément à un moment donné lire la paracha de Shiratayam, d'accord? C'est un moment particulier, c'est un chant de remerciement à Kadosh Baruch Hu, c'est le moment où on va enfin croire. On va enfin croire, Vayaminu. On va avoir la Emouna plutôt que croire. On va enfin avoir la Emouna que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Vayaminu Ba'Hashem, Uv Moshe, Avdo. Et ils ont eu la Emouna de certifier à Kadosh Baruch Hu et Moshe son serviteur. Et là, ils ont chanté. Un truc énorme qui s'est passé. Faut se rendre compte quand même que le Az Yashir Moshe, d'accord? Le chant de Az Yashir Moshe, faut comprendre que on est sorti d'Égypte, d'accord, il y a une semaine à peu près. On se retrouve devant la mer. On va avoir une soirée terrible parce que on est face à la mer, elle est déchaînée. D'accord? Ensuite, l'Égypte, elle arrive derrière nous pour nous tuer. À droite, des bêtes féroces, à gauche, une idole. On est comme ça, on a peur. Tout d'un coup, la mer, elle s'ouvre, on commence à passer. Des millions de personnes. D'accord? C'est pas 600 000. C'est 600 000 âmes. Âmes, c'est pas hommes. D'accord? C'est 600 000 âmes qui vont se diviser en des millions de personnes. Parce que n'oublie pas que, au niveau du compte, on comptait que les hommes à partir de l'âge de l'armée. Et les femmes. Et les enfants. Et les vieillards. T'en fais quoi? Rien. Il faut les compter aussi. Des millions de personnes. Des millions, imagine des millions de mecs. Ils ont pas révisé. Et ils chantent tous la même chanson. C'est énorme. C'est de la prophétie pure et dure. C'est une prophétie. D'accord? Et donc, c'est un moment très important. Mois de Shvat, on a cette fameuse Shiratayam, cette fameuse soir où on ouvre la Shiratayam, il y a une ségoula comme ça d'ouvrir. Oui. Moi, j'ai quand même un petit Quoi par rapport à ça, par rapport à la chronologie. Puisque la Shiratayam, tu l'as fait le 7e jour de Pessah. Donc, comment, par rapport à Shvat, tu lis la paracha de Béchalar toujours en Shvat. C'est ça que j'ai dit. D'accord, mais la Shiratayam, c'est vraiment arrivé le 7e jour de Pessah. Asma, j'ai pas dit ça. Donc, on dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit on lit, on rappelle la Shiratayam. Shabbat Shira, c'est quand? Oui, mais la chronologie des parachutes. Shabbat Shira, c'est quand? D'accord, Shabbat Shira, ok. C'est en Shvat. C'est ça que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça s'est passé au mois de Shvat. J'ai pas dit ça. J'ai dit le Shabbat Shira, c'est en Shvat. C'est ça que j'ai dit. La chronologie est pas bonne. D'accord? On sort d'Égypte là. Il n'y a pas de chronologie dans les parachutes. Il y a pas de chronologie. Et t'es bien en train de dire ce Shabbat, on va dire la paracha de Beau. D'accord? Et pourtant c'est pas Pessah. Si. Ça n'a rien à voir. On sort pas d'Égypte là. On aimerait bien d'ailleurs sortir d'Égypte. Mais tu comprends? C'est pas la chronologie. J'ai dit que le Shabbat Shira tombe toujours au mois de Shvat. Et le Shabbat Shira, c'est celui qui rappelle la Shiratayam. C'est tout. J'ai pas dit autre chose. T'as compris? Donc, et il y a aussi le Inyan de ce fameux minag de donner les miettes aux oiseaux pour la Shiratayam, puisque dans la paracha de Béchalar, il y a aussi le Inyan de la manne. De la manne, avec cette histoire avec Nathan et Aviram, qui sont sortis Shabbat et qui sont jetés de la manne et que les oiseaux, ils sont venus la manger. D'accord? Donc, il nous dit ici, le Rav, que c'est un mois qui est propice à la Karatatov. Il est important de faire preuve de gratitude pendant ce mois. Donc la gratitude, comme on l'a expliqué Shabbat, d'avoir de la gratitude envers des personnes qui t'ont fait du bien, envers tes parents, envers tes amis, envers même des inconnus qui t'ont fait le moindre petite chose. Te donner un verre, c'est une grande gratitude, hein Serge? Hein? Comment? Dans Vaïra, exactement. La gratitude. Et il nous dit ici le Rav, voilà, c'est un mois de renouvellement à plusieurs niveaux. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez le trouver un germain de rien, c'est le texte qui est sous mes yeux du livre des Mazalot du Rav David Twitou, Shlita. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont. Ouais. Voilà. C'est pas germain de rien, c'est des choses qui sont écrites ici. D'accord? Mais encore une fois, lire un livre c'est bien, l'expliquer, c'est encore autre chose. C'est un autre niveau. Écouter un cours c'est bien, avoir le Rav en direct, c'est encore autre chose. Après, chacun son niveau, chacun son kiff. D'accord? Il y en a qui préfèrent les livres, il y en a qui préfèrent écouter, il y en a qui préfèrent apprendre, il y en a qui préfèrent apprendre d'une certaine manière. Chacun son niveau. Chacun est libre de faire
Ce qui lui plaît, exactement. Alors écoutez, il me dit ici que ce qui est important, c'est que il est important de sortir tout le négatif de nous. C'est comme l'arbre. L'arbre, il est mort. Il va laisser tomber son négatif et il va rentrer dans le positif, le renouvellement, la sève qui monte dans l'arbre. Et il nous dit ici, c'est le moment de passer avec une transformation intérieure de notre Chokhmah, Bina et Da'at. C'est-à-dire que dans les 3 niveaux qui sont les sphères maîtresses, on va devoir se remettre en question par rapport au mois de Shevat. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que en ce mois-là, Dieu va nous donner une capacité d'ouvrir nos cerveaux. Ça s'appelle en hébreu Mochin de Galout. C'est-à-dire qu'on va avoir des grands cerveaux. Les grands cerveaux, c'est pas d'avoir des grosses têtes, hein. Ça, c'est pas ça du tout, hein. Les grosses têtes, en général, c'est très, c'est limite, hein. Non. Mais, écoutez bien. C'est-à-dire que c'est un moment de se remettre en question. C'est-à-dire que tu vas faire travailler tes cerveaux à 3 niveaux de Chokhmah, Bina, Da'at pour avoir une remise en question dans ton intellect. C'est-à-dire à quelle place je me trouve vis-à-vis de la Torah. D'accord? Est-ce que je me trouve dans une émouna de Sechel ou bien j'ai dépassé ce niveau de émouna de Sechel? Est-ce que je suis encore en Égypte ou est-ce que je suis sorti d'Égypte? Est-ce que je suis devant la mer ou est-ce que j'ai passé la mer? Parce que à chaque niveau, c'est pas la même chose. Mais encore une fois, le miracle ne fait pas la émouna. N'oubliez pas une chose. On traverse la mer. Donc, c'est énorme ce qui se passe. Il y a des miracles tout au long de la mer. Des arbres qui poussent dans la mer. Des arbres fruitiers dans la mer qui poussent, d'accord? Ils mangent, ils veulent boire de l'eau, ils tendent la main. C'est de l'eau salée, c'est la mer. C'est de l'eau douce. D'accord? Le sol, c'est du carrelage. Des miracles de malades. T'imagines, ils pointent, nos sages te disent, ce qu'elle a vu une servante dans le passage de la mer, d'accord, Yecheskel ben Bouzi, qui était un grand prophète, il l'a pas vu. Ils ont dit, comme ça ils disent nos sages, les bébés dans le ventre de leur mère, ils pointaient du doigt la Shrina en disant, Zéeli ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux le servir. Donc imaginez le niveau. Il y a un plus grand miracle que ça? Ok? Et ben il sort de là, gilet jaune. On veut de l'eau, on a soif. Tu fais preuve d'un manque de Emouna. Ça veut dire que le miracle ne fait pas la Emouna. Vous comprenez? Et ça, c'est très important de le comprendre aujourd'hui. D'accord? De comprendre que c'est pas parce que tu as un miracle que tu dois être dans la Emouna. C'est parce que c'est une ordonnance divine, parce que c'est ton travail, en fait, tout simplement. Vous avez les miracles. Hein. Bah oui. Et en fait, c'est un moment de Yitrachut, dans l'étude de la Torah aussi. D'accord? C'est d'apprendre des nouveaux chidushim, d'apprendre différemment la Torah, d'apprendre un nouveau pan, quelqu'un qui n'étudiait pas la Chassidut, eh ben, qui commence à étudier la Chassidut, quelqu'un qui n'est pas la Mishnah, qui étudie le Mishnah, quelqu'un qui commence à essayer de se diversifier un peu dans son étude. Non, ça fait 25 ans qu'il étudie le même livre. Il a sur son chevet le Midrash raconte. Ça fait 20 ans qu'il étudie que le Midrash raconte. Et tu prends autre chose sur la paracha. Il y a 120 livres sur la paracha. Moi, il y a que celui-là. C'est dommage. Et c'est trouver autre chose. Alors, bien sûr, on peut pas tout lire d'un coup. Mais si ça fait 20 ans que tu lis, passe à autre chose. Ouvre-toi. Et c'est un bon mois. D'accord? C'est un mois d'apprentissage, de renouveau, de renouvellement. D'accord? Une remise en question personnelle, mais aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre couple, par rapport à nos amis, et d'accepter le changement. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est beaucoup arrêté sur notre petite personne. Et on a du mal à se remettre en question. On a du mal à changer. On a du mal à accepter la différence. Et c'est souvent, tu me prends comme je suis ou sinon tu te casses. Hein? Non, c'est pas forcément ça. Ou, tu m'aimes comme je suis. C'est comme ça et c'est tout. Non, tu peux faire un effort. On ne demande pas de changer. Mais tu peux évoluer. Tu peux évoluer. Même dans ton entourage, tu peux évoluer. Et puis même dans ta façon de parler, tu peux évoluer. Et même dans ta façon d'être, tu peux évoluer. Ça fait pas de mal de changer un petit peu. On dit pas de changer du tout parce que la racine, elle est là, l'essence, elle est là, tu es ce que tu es. Mais tu peux changer. Tu peux t'améliorer. D'accord? On l'a dit, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? David Ameller, quand il a vu le prophète Shmuel, il est devenu fou. Il pensait que c'était un rachat comme Esav. Il est parti avec un capital pourri, David Ameller. Pourri! Et on parle de David Ameller. Le temple a été détruit. Le temple a été rasé. Le temple que Shlomo Ameller, il a fait, il a été rasé. Complètement. Les fondations n'ont pas été touchées. Qu'est-ce qui a construit les fondations? David Ameller. C'est pour ça qu'il n'a pas construit le temple, parce qu'il n'aurait jamais été détruit.
Et s'il avait jamais été détruit le temple, le peuple aurait dû être détruit. Donc Dieu a préféré détruire les pierres que le peuple. Donc c'est pour ça. Donc il faut comprendre que c'est un moment de remise en question. C'est un moment où il faut sortir de son égoïsme et être bienveillant envers les autres. La cruche, tu donnes à boire à l'autre. Tu donnes à boire à l'autre. C'est un moment d'échange. Un échange. C'est pas tu prends la bouteille et tu la bois tout seul. D'accord? Comme un égoïste. C'est important de savoir que aujourd'hui, à partir du mois de Shevat, on va descendre la rigueur. Depuis Rosh Hashanah, on était dans la rigueur. Maintenant qu'on va arriver au mois de Shevat et on va descendre, on va l'amtik est à pas est à dinim, est à din. Pas est à dinim, est à din. C'est-à-dire la midat à din, elle va progressivement descendre un petit peu. D'accord? Bien sûr, comme tous les mois, c'est un mois pour faire teshuva. C'est un mois d'introspection. C'est un mois où il faut savoir que, comme un fruit, eh ben, on va pas attendre d'être pourri pour pouvoir réagir. On va pas attendre la dernière minute pour dire, tiens, je vais faire teshuva. On va pas attendre d'être tout flétri pour dire, ah, ça y est. Non, il faut se remettre en question. C'est un moment aussi très important pour prier pour son étrog. Pourquoi pour son étrog? Le étrog qu'on aura à Sukkot, hein. Pourquoi c'est important? On dit, prie pour ton étrog à Tu Bishvat. Pourquoi? Parce que le étrog, vous allez dire, mais c'est quoi? C'est un cédra, tu vois pas? J'ai besoin de prier pour ça? Oui, parce que le étrog, c'est pas simplement un cédra, c'est pas simplement un fruit, d'accord? Déjà, le seul fruit qu'on appelle fruit dans la Torah, c'est le étrog. Peri et Tzadar, c'est le étrog. C'est marqué nulle part. Vous pouvez chercher dans toute la Torah, il y a marqué nulle part une pomme, nulle part une banane, il y a marqué nulle part. Le seul fruit dont on parle, c'est le étrog. Peri et Tzadar. C'est pour ça que nos sages nous disent qu'ils pensent que l'arbre, le fruit défendu, c'était le étrog. Mais le étrog qui plus est, il représente dans les Arbat Aminim, il représente le tzaddik. Et il représente quoi aussi? Il représente le cœur de l'homme. C'est pour ça que c'est la seule espèce des Arbat Aminim qu'on prend à gauche, près du cœur. Quand on va l'amener, on l'amène près de son cœur. Alors on te dit, quand tu choisis ton étrog, choisis-le au niveau de la halakha bien sûr, mais choisis-le avec le cœur. Et pourquoi? Parce qu'il te ressemble. On dit comme ça, celui qui choisit un étrog avec le cœur, tu vois, l'étrog, il va lui ressembler. C'est encore une ségoula pour avoir. Après, il y en a qui disent que l'étrog qu'on a eu à Sukkot cette année, d'accord, fallait le prendre et en faire de la confiture. D'accord? Et quand? Le mettre sur la table le soir du Seder de Tu Bishvat et en manger. Surtout en donner à une femme qui veut accoucher pour qu'elle ait un bon accouchement. D'accord? Ça veut dire que tu le gardes 11 mois. Non, tu le fais en confiture. Mais non, quel 11 mois? Bah, Sukkot, j'ai dit, Sukkot. Sukkot. Ça va pour 4 mois. Depuis Sukkot. Ah, pardon, je croyais que tu le mangeais à Tu Bishvat. Non, tu pries pour ton étrog de l'année prochaine, mais tu manges le étrog de cette année. T'as compris? Ton étrog que tu as vu la semaine ce Sukkot, tu manges maintenant à. J'ai de la culture. D'accord? Je donne pas ta compte en plus. Il faut pas oublier aussi, donc bien sûr. Tous les ans, je demande. Personne m'en fait. Faut pas. J'ai dit, je récupère tous les troguiers, on fait une belle truc. On le fait. C'est bon, Donc, on continue. Vous m'écoutez? Donc, il faut bien sûr ne pas oublier l'importance de la Terre Sainte, l'importance d'Eretz Israël dans ce mois de Shevat, puisqu'on vient bénir les fruits d'Eretz Israël. D'accord? Les 7 fruits d'Eretz Israël, qui sont dans le Passouk, Eretz Rita Osera, Gefen Utena Verimon, Eretz Zaït Shemen Udvash. D'accord? Le blé, l'orge. Aidez-moi. La figue, le raisin, la grenade. D'accord? La date et l'olive. Voilà. D'accord? Donc c'est des choses qui sont à bénir, c'est des choses qui sont les 7 fruits d'Eretz Israël, et ça vient de la terre. Donc il faut les Shabéach, donc de remercier la terre d'Eretz Israël pour tous les bons fruits qu'elle nous donne et pour tous les bonheurs qu'elle nous donne, d'accord? Et bien sûr, si on a dit que c'était un moment de remise en question, c'était un moment Josiane a dit, elle veut bien les trogim pour faire la confiture. Si quelqu'un a des trogim, je sais pas dans quel état ils sont aujourd'hui. Alors écoutez, elle nous dit ici que si c'est un moment pour se remettre en question au niveau de son intellect, au niveau des mochim des gadlots, de faire grandir son intellect, donc ça va forcément influencer tous les mois de l'année. Pourquoi? Parce que chaque mois, il a une influence. Et à partir du moment où tu travailles cette influence, tout le reste de l'année
il va se reproduire. D'accord? Il va se reproduire. Donc, il faut comprendre par là que, au niveau du Inyan, du mois de Shvat, c'est un mois de renouvellement. C'est un mois de régénération. C'est un mois où on passe de l'état de mort à l'état de vivant par rapport à l'agriculture. Donc on peut comparer ça quelque part à une sorte de Triyat Hametim. D'accord? C'est un moment de guérison. Comme les arbres guérissent. Les arbres, quand tu les vois pendant tout l'hiver, on dirait qu'ils sont malades, les pauvres. Et c'est un moment de guérison. Il faut prier pour la guérison. Donc, on va comprendre par là que tous ces... On va pas rentrer dans les les caractéristiques de chacun des gens là de comment dire qu'ils sont comment ils sont exactement, ils sont indépendants, sensibles, ils ont de l'humilité, etc. Ça, prenez le livre, c'est plus simple. Mais en tout cas, faut savoir que par rapport à ce qu'on a dit, bon, juste avant ça, la pierre de ce mois-ci, c'est le cristal. D'accord? C'est une bonne énergie, c'est bien d'avoir du cristal. Mais au niveau de tout ce qu'on a dit, si c'est un moment pour se remettre en question, si c'est un moment donné pour pouvoir ouvrir ces mochim, les mochim c'est les cerveaux, d'accord? On parle pas simplement de notre cerveau, de notre esprit, de notre intellect et réfléchir à... Non, c'est tout le process de Chokhmah Binadat, d'accord? C'est très haut, c'est des sphères auxquelles qu'on peut pas atteindre parce que c'est pas dans notre monde, c'est au-dessus de notre monde. Mais c'est le moyen de tirer l'abondance vers notre monde. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra forcément arriver à un niveau de lâcher prise. C'est-à-dire que à un moment donné, il va falloir lâcher tes certitudes, lâcher ta façon de penser. On parle pas dans tout, bien sûr, attention, on peut pas changer de tout au tout. Mais par rapport à l'enseignement, par rapport à la Torah, d'accord, d'arrêter d'être bloqué sur j'ai appris comme ça, c'est pas autrement. J'ai entendu ça de mon Rav, c'est pas autrement. Non. Il y a 70 facettes pour la Torah. Il y a plusieurs façons de comprendre la Torah. Il y a plusieurs façons et il y a plusieurs niveaux. À tel point que nos sages, ils nous disent, il faut que tu apprennes le Pardes. Dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Vaera, cette semaine, on a lu là-bas les 4 mots de la Géoula. Je vous sortirai, je vous emmènerai et je vous libérerai, etc. D'accord? Je ferai de vous un peuple pour venir me servir sur le mont Sinaï. D'accord? Et ben là-bas, nos sages nous disent, ça fait écho, bien sûr, aux 4 coupes de la fête de Pessah, mais ça fait aussi écho aux 4 niveaux de l'étude de la Torah, qui s'appelle en hébreu le Pardes, le jardin de la, comment ils disent en français là, le jardin de la foi ésotérique. J'aime pas ce mot-là, ça fait un peu bizarre. Le Pardes, c'est le pshat, le remez, le drash et le sod. C'est tous les différents niveaux d'évolution au niveau de la Torah. C'est-à-dire que ce qu'on va voir écrit, c'est le pshat, puis on va arriver à un niveau plus évolué qui s'appelle le remez, l'allusion. Le drash, on commence à rentrer dans la drasha, donc on va commencer à expliquer un petit peu, rentrer dans les choses, et le sod, c'est la partie qui est cachée. C'est le Zohar, c'est l'ésotérisme de la Torah. Donc, c'est le niveau qui est beaucoup plus haut. Mais nos sages nous disent que dans chacun des niveaux, il y a encore des niveaux. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme dans chaque chose, que c'est le pshat du pshat, le pshat du remez, le pshat du drash et le pshat du sod. Le remez du drash, le remez du pshat, le remez du sod. Et le remez du remez, bien sûr. D'accord? Et chaque niveau, il se définit encore des niveaux. Donc on n'a pas fini d'étudier la Torah. On n'a pas fini de comprendre notre étude de la Torah. On n'a pas fini de déverser cette cruche. Mais la cruche, c'est aussi un symbole de bénédiction. D'abondance. L'eau qui coule. La Torah qui coule. Rappelez-vous de cette fameuse histoire avec Baba Salé. Et l'eau qui reçoit aussi. Avec Baba Salé, comme on l'a dit la semaine dernière. Et l'histoire avec Elisha et l'huile. C'est ça la bracha. C'est quand ça continue de couler. Et donc, faut apprendre par là. Ce qu'on a pu dire ce soir, c'est que toutes ces choses-là qui nous amènent à vivre un mois de Shvat plein, un mois de renouveau, un mois de renouvellement, un mois pour trouver un kivun dans sa Torah, un mois pour remettre son savoir un peu à plat, pour arrêter de penser qu'on sait tout, d'accord, et qu'on a la science infuse.
C'est très tendance en ce moment d'avoir la science infuse, on sait tout sur tout, d'accord? Et le maître à penser de la génération, il s'appelle YouTube. YouTube ou Google, d'accord? Moi quand je demande à mon fils où est-ce que t'as entendu ça, il me dit sur YouTube. ChatGPT, ouais, ah oui, ça c'est très fort. La dernière fois, je suis chez moi et j'entends mon fils parler. J'ai l'impression qu'il fait une conversation avec un pote. Je lui dis, mais t'es au téléphone? Il me dit non. Et je l'entends, il continue à parler. Ça dure une demi-heure. Et je lui dis, mais qui tu parles? Il sort de la chambre, je lui dis, avec qui tu parles? Il me dit, avec GPT. Et tu parles avec ChatGPT? J'ai dit, t'as que ça à faire. Ah, mais c'est super, il m'a dit, tu lui demandes ce que tu veux, il te répond à tout ce que tu veux. C'est génial. D'ailleurs, ils ont même fait un cours de Torah avec sur Torah Box. Le Rav, il parle, ChatGPT lui répond. Ça rend fou. C'est le Inyan qu'on n'est pas, on est loin d'être ChatGPT, on est grâce à Dieu, on n'est pas une intelligence artificielle. Mesdames, s'il vous plaît, je finis. Jonathan, s'il te plaît. On n'est pas sur une intelligence artificielle, on est plus intelligent que l'intelligence artificielle puisque c'est nous qui l'avons créée. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, on pense l'inverse. On pense que c'est elle qui est plus intelligente que nous. D'accord? C'est nous qui avons créé l'intelligence artificielle, c'est nous qui avons créé tout ce qu'il y a sur Terre grâce à Dieu surtout. C'est Dieu qui nous a mis cette intelligence. C'est Dieu qui nous a permis d'avoir un cerveau qui fonctionne correctement. Et c'est pour ça qu'on doit le remercier tous les jours. Et on lui dit tous les jours, 3 fois par jour. Atachonen les Adam Dad. C'est toi qui donnes le savoir à l'homme. Alors faut arrêter de se prendre pour monsieur ou madame je sais tout, d'avoir la science infuse surtout au niveau de la Torah et avoir un peu l'humilité. D'accord? Et je dis ça pour moi, hein, bien sûr. D'avoir l'humilité, de savoir qui on est, à quel niveau de Torah on se trouve, et qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs quand on a appris la Torah seul, beaucoup d'erreurs qu'on a appris la Torah par Google, beaucoup d'erreurs quand on pense avoir compris et des fois on n'a pas compris, forcément. Comme on l'a dit tout à l'heure, Chavruta ou Mituta. C'est important d'avoir une remise en question pendant ce mois de Shevat pour qu'on puisse faire, enfin, se réaliser ces prophéties de retour. Il faut savoir que un des signes de l'ère messianique a commencé, c'est que la terre d'Israël redonnera ses fruits. Vous saviez ça ou pas? Quand la terre d'Israël commencera à redonner ses fruits, en abondance, c'est un signe que le process du Mashiach, il est commencé. Pas dit qu'il est fini. Il est commencé. Vous savez quoi? On l'a déjà fait, Baruch Hashem. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant qu'on revienne en Israël, il y a 75 ans à peu près, d'accord? Les gens qui étaient là, il y avait des gens qui vivaient ici, en majorité, des Arabes. Ils arrivaient à avoir que des dates et que du nana. Du nana, des dates et un autre truc, je crois. D'accord? C'est tout. Il y avait rien qui poussait. Et à partir du moment où les Juifs ils sont revenus sur leur terre, qu'est-ce qui s'est passé? Un truc de malade. Vous avez pas vu ça? Un jour, écoutez bien, j'ai été, ils avaient organisé une journée comme ça de kiff pour tout le travail, d'accord? Ils nous ont emmenés à la frontière égyptienne, dans un moshav, dans le sud d'Israël, presque à la frontière égyptienne, d'accord? Là-bas, donc c'était un moshav qui était aussi dans l'agriculture. Il faisait, je vous dis franchement, c'était en plein été, il faisait près de 50 degrés, d'accord? Il y avait pas des champs, c'était que du sable, hein. Vous savez quand vous étendez les draps? Vous savez comment ça fait dans les films là? Vous savez, vous avez un grand fil, ils étendent des draps comme ça, hein? Bah là, c'était la même chose, sauf que c'était des tomates. Des tomates, on aurait dit des draps de tomates, comme ça, à perte de vue. Je vous dis, je l'ai vu de mes propres yeux. Comme ça, des tomates. Tu passes de l'autre côté, des avocats. Mais, des lits d'avocats. Je dis, mais, toi, t'as juste envie de te mettre dans le frigo, d'accord? Et tu dis, mais comment ils ont fait? C'est un endroit où tu te dis, mais même pas un cocon, quoi. Rien. Et ils ont fait repousser. Mais comment c'est possible? C'est la bracha. C'est que le renouveau est en train de se faire. C'est qu'on est en train de revivre la terre d'Israël. On est en train de renouveler la terre d'Israël. On est dans le renouveau. On est dans le renouvellement de la force d'Israël sur sa terre. Mais n'oubliez pas une chose. Et ça, c'est très important. D'accord? On n'arrête pas de dire les juifs, les non-juifs. Mais excusez-moi une chose. Il y a marqué dans la Torah, dans les parachutes de cette semaine. D'accord? Il y a marqué le Dieu des juifs. Oui ou non? Il y a marqué le Dieu des juifs? Non. Même pas en rêve. On s'appelle comment? Israël. Eh ben non, vous vous trompez.
C'est marqué dans la paracha Eloé à Ivry, le Dieu des Hébreux. Vous savez ce que c'est le hébreu? L'hébreu, c'est quoi la différence entre l'hébreu et les autres? C'est Ever. C'est celui qui est de l'autre côté. C'est celui qui est de l'autre côté. C'est-à-dire que tout le monde entier d'un côté, lui il est de l'autre côté. Le premier il s'appelait Abraham à Ivry. Et c'est ça, Eloé à Ivry. C'est le Dieu des Hébreux. Essayons d'être un peu, enfin, des Hébreux. Reprenons notre essence, reprenons notre identité et commençons à repousser comme les arbres d'Eretz Israël.